Et donc, nous avons beaucoup réfléchi. Et ce que cela signifie de rejoindre Jésus dans sa mission pour rapprocher le royaume de Dieu des gens. Et nous avons profondément réfléchi à ce que cela signifie de dire oui à Jésus et oui à sa mission. Mais je veux, dans cette session finale, penser non pas à moi, non pas à vous en tant qu'individu, mais à nous ensemble. Parce que oui, Jésus appelle des individus à le suivre, c'est vrai. Mais il nous appelle aussi à le suivre en tant que communauté, en tant que son peuple. Le mot qui nous décrit souvent est l'Église. Et ce mot Église ne décrit pas un bâtiment ou un lieu. Ce mot Église décrit une communauté de personnes appelées par Dieu à être celles qui sont mises à part pour faire partie de sa mission. Et donc, je veux réfléchir à comment nous rejoignons ensemble Jésus dans sa mission. Comment faisons-nous cela? Pas seulement comment je le fais. En fait, l'un des grands défis est souvent que nous n'avons pas appris à faire ces choses ensemble. Nous adorons souvent ensemble, mais ensuite nous laissons les gens faire tout cela seuls. Mais comment le faisons-nous ensemble? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et en pensant à vous, là où vous êtes en ce moment, rassemblés quelque part, de différentes congrégations, vous êtes une seule Église. J'ai le privilège de beaucoup voyager dans ce monde. Et de très nombreuses fois, je suis allé dans différentes villes à travers le monde et je me suis tenu devant des foules de pasteurs et de leaders et parfois de très nombreux autres suiveurs du Christ également, provenant de nombreuses congrégations différentes dans une ville. Et très souvent, j'ai posé la même question ou fait le même point. J'ai posé cette question puis fait ce point. J'ai dit, combien d'églises y a-t-il dans cette ville? Je connais la réponse à cette question. Et tout le monde me regarde avec cet air confus. Je dis, oui, je sais exactement combien d'églises il y a dans votre ville. Et il me regarde comme pour dire, comment le sait-il? Nous ne savons même pas. Et après m'avoir regardé un moment, ils se poussent souvent du coude et je les vois discuter entre eux, essayant de comprendre comment je pourrais connaître la réponse à cette question. Je dis, oui, je sais exactement combien d'églises il y a dans votre ville, même dans votre pays. Et la réponse est une. Il n'y a qu'une seule église parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et si nous pouvions être une seule église, comme vous pouvez le voir derrière moi, il est écrit, un Jésus, une mission, une église. Un Jésus, une mission, une église. Si nous pouvions prendre cela à cœur et reconnaître que chacun d'entre nous qui suit Jésus fait partie de quelque chose de bien plus grand que chacun de nous, c'est le peuple de Jésus, son église, apportant son royaume au monde. Et donc l'accent n'est pas sur l'église. L'accent est mis sur Jésus. Et si nous faisons de Jésus la priorité et de sa mission la priorité, alors nous devenons l'Église que nous devrions être, qui est le type d'Église que Jésus a toujours voulu que nous soyons, une Église se joignant à lui dans sa mission unique. Et cela comptait tellement pour Jésus que dans le temps avant sa mort, dans les jours précédant sa mort, il s'est vraiment concentré sur cela avec ses disciples, ce groupe de personnes, ses disciples. Et en faisant cela, il y avait trois choses différentes qu'il a clairement indiquées comme étant des priorités absolues si sa mission devait être accomplie. Et la première des trois, je vais examiner chacune des trois. Je pense qu'elles sont d'une importance cruciale. Le premier d'entre eux est ce que nous appelons souvent le grand commandement ou le nouveau commandement. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus dit ceci. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez ce dont Jésus parlait, souvenez-vous, sa grande passion dont nous avons réfléchi, sa grande passion était pour ce monde. Il veut que le monde sache qui il est, il veut désespérément que le monde sache qui il est. Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir pour le monde. Dieu est passionné par ce monde et il sait que si les gens vont vraiment savoir qui est Jésus, alors il est crucial que ceux d'entre nous qui le suivent, nous, l'Église, représentions réellement qui il est. Et donc il dit, aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. En d'autres termes, comme j'ai donné ma vie pour vous, comme j'ai tout donné pour vous, de la même manière, aimez-vous les uns les autres. Dans le livre des Philippiens, chapitre 2, il est dit ceci à partir du verset 5. Que notre attitude soit la même que celle de Jésus-Christ, qui étant de nature divine, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir, mais s'est anéanti, prenant la forme même. Forme de serviteur et devenant obéissant jusqu'à la mort, même sur une croix. Et cette écriture montre à quel point Jésus était engagé à aimer les gens, se faisant rien pour le bien des autres, donnant tout ce qu'il pouvait de lui-même pour le bien des autres. Et ce que Jésus dit, et c'est tellement facile à dire, mais c'est tellement difficile à réellement faire cela. Jésus dit, comme je vous ai aimé de cette manière, un amour désintéressé, sacrificiel, pas pour ce que vous en retirerez, de la même manière, Église, aimez-vous les uns les autres. Oui. Et puis, c'est la clé, car ce n'est pas seulement pour que nous passions un meilleur moment lorsque nous allons à l'Église. Ce n'est pas seulement pour que nous soyons des gens plus heureux, ce sera ces choses-là, toutes ces choses seront merveilleuses, mais ce n'est pas seulement cela. Parce que Jésus le dit clairement. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. En d'autres termes, je pense que la façon la plus simple de le dire est celle-ci. Et je vous le dis en tant qu'Église, dans votre ville, là où vous êtes en ce moment. Si nous nous aimons les uns les autres de la manière dont Jésus aime, alors nous ressemblons à Jésus. Vous savez, nous parlons souvent de nous en tant qu'Église. Eh bien, ailleurs dans le Nouveau Testament, la figure est le corps du Christ. Nous sommes appelés le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Mais la clé de cette Église, qui est le corps du Christ, où chacun de nous a un rôle à jouer, et que si le corps du Christ, l'Église, ressemble au Christ dans notre façon de vivre, alors les gens voudront savoir qui est Jésus. Si nous ne lui ressemblons pas, si nous ne lui ressemblons en rien, si nous nous détestons et nous méprisons les uns les autres, et sommes en compétition les uns avec les autres, et tout le reste, alors les gens ne voient pas Jésus du tout. Et nous ne devrions donc pas être surpris qu'ils ne veuillent pas découvrir qui est Jésus. C'est ce que dit Jésus. À ceci, si vous aimez comme je vous ai aimé, et que les gens voient cet amour au cœur de votre communauté, que vous vous aimez de manière désintéressée et sacrificielle, ils me verront. Et à cela, ils sauront que vous êtes mes disciples. S'aimer les uns les autres est la représentation la plus puissante et authentique de ce que signifie être une communauté de personnes suivant le Christ. Et mes frères et sœurs, je vous dis cela avec une supplication de mon cœur. Dans votre ville où vous êtes, différentes congrégations, différentes traditions mènent si souvent à la division et même parfois à la haine les uns des autres. Repentez-vous de ces choses pour l'amour de Dieu et pour l'amour de son royaume. Aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement. Et puis le second se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 à 21. J'appelle cela la grande collaboration. Jésus dit cela. Encore une fois, souvenez-vous, c'est Jésus vers la fin de son ministère, et ce sont les choses qu'il dit à ses disciples, et qu'il dit à Dieu à propos de ses disciples, car ce sont ses derniers mots. Et vous savez ce que c'est si vous quittez quelqu'un que vous ne reverrez jamais. Vous voudriez vous assurer de lui laisser un message vraiment fort. Et c'est ce que Jésus prie maintenant. Jean chapitre 17, versets 20 à 21. Il dit au Père, ma prière n'est pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. C'est nous. Donc voyez, Jésus dit que ce n'est pas seulement pour ceux qui étaient dans la pièce avec lui, les premiers disciples. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Ceux qui suivront. C'est nous, les générations qui suivent. Et c'est de ce qu'il dit. Et laissez-moi le relire. Ma prière n'est pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à travers leur message, afin qu'ils soient tous un. Père, tout comme tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est la même chose, n'est-ce pas? C'est l'unité, qu'ils soient un, qu'ils soient unis,
qu'ils se tiennent ensemble. Un Jésus, une mission, une Église. Qu'ils soient unis dans cette mission, pas fracturés, brisés et divisés, pas en compétition les uns avec les autres. Ne pas vouloir que mon Église soit plus grande que son Église. Parce que la vérité, mes amis, c'est qu'il n'y a pas mon Église et son Église. C'est toute l'Église de Jésus. Qui soit un, car voici la chose. Quand nous sommes un, quand nous sommes unis, comme Dieu est uni avec lui-même, quand nous sommes unis, alors nous pouvons avancer avec la mission. Mais quand nous sommes divisés et en compétition les uns avec les autres, la mission souffre inévitablement parce que nous sommes tellement occupés à penser à nous que nous oublions la mission de Jésus. On m'a dit un jour que j'étais naïf. J'étais en Afrique du Sud et j'avais voyagé à travers la Garden Route en Afrique du Sud. J'ai rencontré un pasteur dans un hôtel et je partageais avec lui cette vision d'un Jésus, une mission, une église. Et il m'a dit, frère Denis, il a dit, tu es très naïf. Il a dit, penses-tu vraiment qu'il est possible que l'église soit unie? Il a dit, elle est tellement fracturée. Il y a des milliers de dénominations. Pensez-vous vraiment que c'est possible? Et je me souviens de regarder de l'autre côté de la table cet homme, un homme très puissant. Ah, je lui ai simplement dit, eh bien, j'ai dit, dans la parole de Dieu, Dieu le Fils prie Dieu le Père pour que cela soit le cas. Et je crois que Dieu le Père a la prière à exaucer, a le pouvoir d'exaucer la prière de Dieu le Fils. Donc, si c'est naïf, alors je continue dans ma naïveté. Je crois que Dieu peut le faire. Et je vous dis cela, mes amis, alors que vous écoutez ceci, que si nous voulons voir la mission de Dieu accomplie, aller jusqu'aux extrémités de la terre, alors l'unité n'est pas une option. S'aimer les uns les autres n'est pas une option. Ce sont des éléments essentiels à la mission. Pour chaque disciple du Christ, alors que nous abandonnons nos vies à Christ, alors que nous ne faisons rien pour le suivre. Si nous faisons cela ensemble, en nous aimant dans l'unité, alors le monde sera changé pour toujours. Et puis le troisième des trois, nous avons déjà examiné cela précédemment. Mais ce troisième ne sera possible que si les deux autres se réalisent. Le grand commandement, aimez-vous les uns les autres. La grande collaboration, soyez unis. Et puis la grande commission, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Puis Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et assurément, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si nous nous aimons vraiment les uns les autres et nous unissons derrière la mission de Jésus, alors cela nous forcera, cela nous encouragera, cela nous enthousiasmera et nous remplira de la puissance de Dieu pour être ceux qui ne restent pas assis dans des bâtiments à demander aux gens de venir. Mais ceux qui reconnaissent qu'à chaque instant de chaque jour, où que nous soyons, nous sommes en mission avec Jésus, et nous irons donc, et par la puissance de Dieu, nous rapprocherons le royaume de Dieu des gens en étant des disciples qui font des disciples, qui font des disciples. Et pour conclure, je veux vous dire quelque chose. Une chose est celle-ci, nous avons beaucoup parlé d'être des disciples qui font des disciples. Je l'ai mentionné précédemment, je veux terminer en disant ceci. Que le mouvement Rooftop a mis en place quelque chose appelé le réseau de disciples rejoindre Jésus, jjjdn.net. Il y a plus d'informations à ce sujet là où vous êtes et nous vous encourageons, chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé, prêt, passionné, désireux d'en savoir plus sur ce que cela signifie afin que vous puissiez être équipé pour être un disciple qui fait des disciples. Nous vous encourageons donc, s'il vous plaît, à consulter jjdn.net et à vous inscrire à l'un de nos cours où nous pouvons vous équiper, qui que vous soyez, où que vous soyez, et équiper les leaders, qui que vous soyez, où que vous soyez, pour vraiment comprendre ce que cela signifie de rejoindre Jésus dans sa mission. Et la dernière chose que je veux dire est ceci. Maintenant, dans votre rassemblement, alors que vous réfléchissez à tout ce que nous avons couvert, vous avez loué, vous avez adoré, vous avez entendu des histoires, vous avez entendu des discours, vous avez réfléchi à votre propre relation avec le Christ et ce que cela signifie. Mais maintenant, alors que vous arrivez à la fin de cela, je veux vous encourager à prendre le temps maintenant d'avoir un acte d'unité, de faire réellement quelque chose ensemble, en tant que corps du Christ, l'Église,
dans la ville, le village, dans votre communauté où vous êtes placé. Faites maintenant quelque chose ensemble où vous direz profondément, passionnément et d'une manière qui vous engage dans la mission du Christ que nous sommes des personnes ensemble qui croient en un seul Jésus, une seule mission et une seule Église. À la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse.